Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car ce ne sera pas encore la fin. Vous allez bien? Donc, du coup, je vais faire une vidéo concernant ce qui est en train de se passer en ce moment, Ukraine, Russie, etc. Premièrement, moi je prends pas parti, j'ai pas envie de prendre parti, d'accord? Donc on va un petit peu regarder tout ça à propos des signes. Je vais commencer surtout par un livre important, Des pions sur l'échiquier de William Guicard. Donc, la Première Guerre mondiale devait être menée de manière à permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée, etc. Il dit d'autres choses à propos de ce petit 1. Petit 2, la Seconde Guerre mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascisme et sionisme politique, etc. Petit 3, la Troisième Guerre mondiale doit être fomentée grâce aux divergences que les agents des Illuminati attiseront entre sionisme politique et dirigeants du monde musulman. D'accord? Et donc, il parle de le plan de Pike qui exigea que le communisme, le nazisme, le sionisme politique et les autres mouvements internationaux fussent organisés et utilisés pour fomenter les 3 guerres mondiales et les 3 révolutions majeures. D'accord? Donc, 3, 6 et 33. Donc, tout ça, c'est codé. On va regarder tout ce qui est en train de se passer. Donc, déjà, premièrement, ça a commencé le 24 février. Donc le 24 février, donc déjà, si on découpe un petit peu, donc 24-02-2022, 24 plus 2 égale 26, donc c'est la gematria de Yahvé, Yehovah, etc. 2 plus 2 plus 2, pour le 2022, on enlève le 0. 6, comme les 6 jours de la création, par exemple. Le 24 février, c'est le 55e jour de l'année du calendrier grégorien, etc. On va encore revenir là-dessus après. 24 février, c'est la Saint-Jean-Baptiste, celui qui a préparé le chemin pour le Seigneur. Il l'a aplani. La guerre en Ukraine, donc à 5h05, les premières explosions retentissent à Kiev. Donc là, on enlève le 0, ça fait 5, 5, donc comme le 55e jour de l'année. Ok, tout ça, c'est signé, encore une fois, à propos des explosions à Kiev. On va revenir sur Kiev, l'étymologie, Ukraine, le drapeau russe, etc. On va voir plein de choses. Donc, le saint patron de Kiev, donc c'est Saint Michel. Saint Michel qui lutte contre le dragon. Donc, dans l'Apocalypse, le dragon égale le diable. On va voir tout ça. Je vais vous montrer des petites photos d'ailleurs tout de suite. On va regarder autre chose. C'est que le 24 février 1920, c'est la création du parti nazi. Ok, donc c'est pas rien du tout. Donc encore une fois, une date symbolique. Il calque les choses toujours dans ce genre de choses qui se passent devant vos yeux. Donc du coup, résumé, bah voilà, Poutine il dit oui, l'Ukraine, nanana. Il a parlé justement de nazisme. Poutine à la télé maintenant c'est le grand méchant loup, etc. Donc vous voyez qu'il y a un truc, etc. Ça c'est à propos de la news de 5h05. On va regarder d'autres choses. Donc ça c'est monument à l'archange Michael à Kiev. Donc on le voit ici en photo. Ça c'est le drapeau de Kiev. Donc l'archange Michael, encore une fois. Kiev, on va regarder d'autres choses. C'est par rapport au jumelage avec les villes. Donc ancien jumelage, on voit il y a 6 villes russes. Ils sont plus jumelés avec Kiev. Donc déjà, c'est important, ça en dit long, depuis le 11 février 2016. Moscou, Saint-Pétersbourg, etc. Et maintenant, ils sont en partenariat dans le jumelage avec, par exemple, Athènes, Belgrade, Budapest, Rome, Paris, Munich, etc. Donc des villes importantes, même Vienne. Donc pas mal de capitales, Varsovie, etc. Donc ça aussi, c'est important. On va voir aussi d'autres choses. Donc par rapport à l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, le diable, et le dragon et ses anges combattirent. Bon, le mot ange ici pourrait plutôt être traduit par messager. D'accord? Donc il y a toute cette guerre qui est en train de se passer. On va voir que tout ça aussi c'est vachement subtil. On va voir encore d'autres choses à propos de l'Union européenne, donc qui nous ont balancé le truc, par exemple avec Macron depuis France 2022, etc. Encore d'autres choses, c'est que l'Union européenne, bah, elle a 12 étoiles, et justement dans l'Apocalypse, ce chapitre 12, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc les douleurs de l'enfantement, c'est par rapport à l'accouchement du Messie. Bon, ça c'est une façon de parler très très connue, etc. Il y aura énormément de choses à dire, hein. Je vais pas tout détailler, et je ne dis pas que la couronne de 12 étoiles, c'est l'Union européenne. Ça peut être une piste. À propos de l'Union européenne, donc France 2022, donc déjà ce qu'ils nous ont mis comme logo, c'est très intéressant. Donc le U, le E et cette espèce de truc en gris déjà, une couleur grise.
qui est très très suspecte. Donc déjà, je l'ai retourné en vérité et ça me donne ça. Donc déjà, je trouve que c'est intéressant, cette espèce de M qui est formée, qui bien évidemment, ça vous rappelle le logo de Gmail, c'est pile poil, mais en vérité, qui fait surtout référence à ce logo franc-maçon du tablier, qu'on va voir en un peu plus grand ici. Donc, vous voyez le truc. Et au passage, l'espèce de truc gris, ça rappelle particulièrement l'équerre. Donc le compas et l'équerre que vous voyez sûrement ici, que je suis en train de vous désigner avec la souris. Donc comme vous le voyez ici, voilà. Donc ça c'est une piste encore une fois. On voit qu'il y a 5 étoiles, dont 3 qui sont quand même en fondu, donc qui sont un petit peu en train de disparaître, et 2 qui sont bien visibles. En jaune, on voit aussi particulièrement que il y a le G dans l'étoile au niveau de la symbolique franc-maçonne. Donc déjà au passage, Google, ça commence par un G, même si le G, bon, il y aurait d'autres choses à dire là-dessus. On va continuer à propos de la toponymie, donc à propos du mot Ukraine. Bon, ça a l'air un petit peu compliqué, de l'ukrainien ou du russe, je sais pas lire. Issu du slave par composition, etc., du préfixe dans, chez, près, de l'intérieur, et de, je sais pas, kraj, racine slave désignant une incision en taille, puis la ligne délimitant quelque chose, et par extension pays, province. En russe, bout, extrémité, bord, rebord, pays, région, province. En bulgare, bord, coin, extrémité, terminaison, fin, etc. J'ai même vu frontière, donc justement c'est intéressant puisque l'Ukraine avec sa frontière, etc. C'est ce que justement il y a eu comme déclaration, nanana, ils n'ont pas de frontière, bref, vous ferez vos recherches là-dessus. Je trouvais ça intéressant comme lien à faire, qu'on peut voir cette toponymie. Donc encore une fois, du vieux slave, Ukraina, qui voudrait dire marge. Donc l'Ukraine, ça pourrait dire marge. Donc je pense qu'il y a des choses à capter. En russe, ça pourrait aussi dire marge, mais il y a écrit voir, marque, marche, marquis, marquisa. Donc la marque, ça m'a semblé très important et intéressant. On va le voir, d'origine germanique, marque, frontière, limite. Encore une fois, on y revient. D'où marquis, etc. Frontière, limite. Originellement lié à la frontière, il signifie aussi signe pour marquer la frontière. Démarquage, le terme est apparenté avec le néerlandais ou l'allemand ou l'anglais marque, l'allemand marque, le suédois marque et le latin margot, marge. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc le Dan marque, la marque de Dan, etc. Une des 12 tribus. Bref, on pourrait revenir là-dessus encore une fois. Bien sûr que ça fait peut-être aussi référence à Apocalypse chapitre 13 verset 18 à propos de la marque de la bête. Bref, encore une fois, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. J'espère que vous comprenez jusqu'à là et que je ne vous perds pas. Donc à propos de l'UE, encore une fois, donc 27 États membres et il y en a 6 nouveaux candidats, entre guillemets, qui sont en attente. Et l'UE a 6 États fondateurs. Donc ici, on voit bien que 6 fondateurs et 6 nouveaux candidats. Donc j'ai mis, bien entendu, encore les 6, comme on l'a vu plus haut avec le 2-2-2 de 2022, qui donne le 6 encore une fois. Donc à propos du 27, en vérité c'est simple. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, plus 5 pour faire les valeurs numériques en tout. Ça aussi, il faut que vous fassiez votre recherche. Je ne peux pas vous mâcher tout le travail. À propos de UE, donc la lettre U, c'est la 21e lettre. La lettre E, c'est la 5e lettre. On a vu justement que dans ce logo, il y a 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Ok, le 5 étoiles de la lettre E, la lettre numéro 5, qui est paradoxalement dans le U, la 21e. Donc justement, 21 plus 5, ça donne 26. Donc 26 égale la gematria de Yahvé, comme on l'a vu plus haut dans la date 24 plus 2. Je sais, je vais un petit peu vite et je vous invite à la re-regarder encore une fois la vidéo si ça vous intéresse. Donc on va encore continuer à propos de choses intéressantes. Donc déjà, il y avait cette espèce de truc. Sur l'île des serpents en Ukraine, les derniers instants de ces soldats émeuvent. Donc voilà, ils auraient dit va te faire foutre, je sais pas quoi, nanana, quand ils sont sur l'île, etc. Donc voilà, l'île des serpents, ça encore une fois c'est signé, le serpent de la Genèse chapitre 3, voilà, qui a fait tomber nos parents Adam et Ève, encore une fois. Donc ça encore une fois, c'est loin d'être un hasard. On a vu aussi, guerre en Ukraine, 137 morts et 316 blessés côté ukrainien, selon le président Volodymyr Zelensky. On pourra encore revenir sur le logo, sur lui-même, etc. Mais je peux pas, ça serait beaucoup trop long. Donc, on va étudier le 137 et le 307. Là aussi, il y a des choses très intéressantes. Donc, déjà, à propos du 137. Donc, Genèse 25, 17. Voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Et on dit grosso modo que Ismaël, donc Ishmaël, bah, ça représente l'islam. Voilà, donc, on peut être d'accord ou pas. Mais ça, c'est quelque chose qui est connu. Donc,
quand Ishmaël, quand Édom, etc. Vous connaissez forcément ces termes qui reviennent souvent dans les discours. Donc Exode 6, 7, 6, 16. Voici les noms des fils de Lévi, etc. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Exode 6, 20. Amram prit pour femme Jochébed. Les années de la vie d'Amram furent de 130 ans. 137 ans. Donc Amram, le père de Aaron et Moïse. Aaron qui est un lévite. Donc Lévi, Amram et Ismaël, les trois sont morts à 137 ans. Encore une fois, à voir si c'est pas en vérité un code. Encore une fois. Donc sur 137, il revient plusieurs fois dans la Bible. 316 blessés. Donc déjà quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un truc. Donc déjà j'ai inversé en vérité. J'ai inversé le 137 et le 316. Donc déjà le 316, ça m'a fait tilt. 316 inversé, ça donne 613. Et là, j'ai fait, ah ouais. Donc les 613 mitzvot, que justement on avait vu par rapport au ballon d'or encore une fois. 613. Et le 137, on obtient 731. On va le voir. Ça c'est à propos d'une unité qui s'est passée. L'unité 731, c'était au Japon. Créée entre 32 et 33 par mandat impérial, était une unité militaire de recherche bactériologique de l'armée impériale japonaise. Officiellement, cette unité dirigée par Shiro Ishii se consacrait à la prévention des épidémies et à la purification de l'eau. Donc quand j'ai vu le mot épidémie, je me suis dit, bon, voilà, ça fait lien avec tout ce qu'on vit, soi-disant. Mais en réalité, elle effectuait des expérimentations sur des cobayes humains, comme des vivisections sans anesthésie, etc., etc. Voilà, donc l'unité 731 est aujourd'hui reconnue responsable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Voilà. Donc, on va un petit peu encore poursuivre à propos du drapeau russe, par exemple. Donc, le drapeau russe, il y aurait beaucoup à dire. Il y en a qui s'y connaissent très bien, à vous de regarder. Donc, déjà, il y a 3 couronnes là-haut, etc. On voit aussi que il y en a qui disent que c'est un aigle. Il y en a qui vont dire que c'est un phénix. À chacun de voir. On voit surtout au milieu que sur le bouclier, il y a un cavalier blanc. Donc, je pense que ça fait tilt, surtout quand on connaît l'Apocalypse, le verset 6 du chapitre 6, verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Donc, on l'a. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. On voit que là-haut, il y a 3 couronnes. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Est-ce que c'est officiellement ça? Je ne peux pas vous dire. Je vous donne encore une fois des pistes, qu'on se comprenne. On va encore continuer. Donc, dans mon bloc-notes, par rapport à justement cette chose, donc le truc gris, qui pour moi quand on l'inverse, ça ressemble fortement au compas, à l'équerre des francs-maçons, donc le bas, et quand on le retourne, et on voit aussi qu'en vérité ça m'a fait rappeler direct à cette petite vidéo, je pense que vous connaissez iPad Goat 3, donc fait par des Turcs, qui était assez intéressant. Je vous invite à voir cette vidéo, même si, attention, ces gens-là, ils ont quand même fait selon leurs croyances eschatologiques. Il y a des hadiths, etc. Au tout début, on voit Poutine et Trump qui se tapent sur, comment ça s'appelle, une espèce d'une architecture chinoise. Donc justement, c'est intéressant. Donc la Russie, les États-Unis, la Chine, les 3 grosses puissances, pour le coup. Et il se passe certaines choses, donc je vous invite à regarder la vidéo. Le coco, la pic-pic, et on voit ce personnage totalement squelettique. On en voit un autre par terre, on voit même des tombes. On voit la tour Eiffel, on voit des météorites qui tombent sur la terre. Et on voit cette espèce de truc, comme je vous ai dit, gris. En plus, il est de la même couleur dans cette vidéo, qui en vérité va défoncer la tour Eiffel. Vous voyez, je vous ai pris 2 captures d'écran. Bien sûr, c'est mieux de regarder la vidéo. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il y a un truc. Et bien sûr, là, ça défonce la tour Eiffel. Et c'est France 2022, avec cette espèce de truc gris. Donc vous voyez quand même, le lien, à mon humble avis, il m'apparaît évident. Donc voilà, en gros, ça sera tout. J'ai été un petit peu vite, etc. Je sais que, voilà, il faut avoir l'oreille vive, etc. Je sais. Mais vous voyez que pour moi, c'est complètement signé tout ce qui est en train de se passer. Je vous ai lu des pions sur l'échiquier, 3 révolutions, 3 guerres mondiales. Alors, est-ce que c'est là le début de la guerre? C'est à vous de faire votre propre avis. Qui vivra verra, etc. Maintenant, comme je vous ai dit, le 6, le 26, 55e jour, 5h05, Saint-Michel qui lutte contre le dragon, donc le diable, etc. Le 137. Les 613 mitzvot, etc. Et il y a d'autres choses que j'ai un petit peu travaillé, mais bon, on va dire que je vous ai donné le résumé global des choses. Voilà, cette espèce de truc qui défonce la tour Eiffel. Voilà. Donc, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Selem.